l'affreux monstre des ténèbres des bois se réveillera pour venir se nourrir de la joie des habitants de notre ville, prenez garde. Sa prochaine victime, ce pourrait être vous. Et voilà qui conclut mon exposé sur l'histoire de notre belle ville. Quant à toi, viens me voir à la fin du cours. Comment as-tu appris pour l'affreux monstre des bois qui aspire la joie? Quoi? Mais j'ai tout inventé. Dis-moi la vérité ou tu vas avoir de gros ennuis. Tout ça, c'était qu'une histoire stupide que j'ai inventée, promis juré. Oh, bien sûr que c'est une invention. Oh, allez, oublie cette conversation, tu peux rentrer chez toi. Ouais. Attendez, pourquoi vous êtes aussi bizarre? Oh, il y a vraiment un monstre, c'est ça? Si tu ne veux pas rentrer chez toi, moi je le ferai. Non, la jambe gauche, la gauche. Oh non, on se fait cambrioler. C'est bon, prenez tout. Détends-toi, Ben, on s'entraîne pour gagner la course à 3 jambes à la fête annuelle de la joie. Tom, essayons un saut à 3 jambes. Regardez ce que le facteur a livré, nos tenues spéciales fêtes de la Ça joie. va être génial. J'ai hâte de voir le sourire de Ginger quand il découvrira le jongleur de churros. Ah, d'ailleurs, en parlant de Ginger, où est-ce qu'il est? Elle est retournée à l'école? C'est pas juste. Oh. C'est quoi ce délire? Bonsoir, chère Velma. J'imagine que tu es prête pour la chasse aux monstres de ce soir. Chasse aux monstres? Oh. Le monstre ne s'est pas réveillé depuis près d'1 siècle. Alors ce soir, il sera affamé et se précipitera pour aspirer la joie d'innocents habitants de la ville. Oh, c'était quoi ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pourquoi on vous a choisi comme chasseuse de monstres? Vous êtes super vieille et ennuyeuse. Silence! Ça devrait être moi le chasseur de monstres. Vous devez m'emmener, sinon toute l'école verra ça. Le monstre ne s'est pas réveillé depuis près d'1 siècle. Tout ce qu'ils pourront voir, c'est toi faisant tes heures de retenue. La vidéo a déjà été uploadée sur mon serveur. Tu as déjà ton propre serveur? Oh, il n'y a plus de jeunesse. Oh, c'est bon, tu peux venir. Mais tu ne devras en parler à personne. Promis juré. Ouais, promis juré. J'en reviens pas. Je vais enfin voir mon premier monstre. Je suis tellement content que je pourrais exploser. Calme-toi. Cette chasse repose sur la patience et la discipline. Oh, c'est vraiment trop ennuyeux. Comment vous faites? Avec vous, même les monstres sont ennuyeux. Si tu passes un mauvais moment, tu peux rentrer chez toi. Il est tout prêt. Maintenant, on doit attendre, mais encore plus discrètement. Maintenant, ça suffit. Cette façon de chasser des monstres est vraiment ridicule.
dit que l'album de Ricky sonnait comme des cailloux dans un mixeur. Sérieux, je suis vraiment le seul ici à trouver que c'est quand même un peu bizarre que Ricky organise un concert pour réunir tous ses plus grands ennemis. Relax, Tom. Ricky essaie de changer et il a décidé de le faire autour d'un super concert avec plein de stars. Hein? Oh non! Regardez, MC a disparu! Et certaines de mes boules de chewing-gum aussi. Qui a fait ça? Qui? Les gens ne disparaissent pas comme ça. Il se passe un truc étrange ici et je vais Oui, t'as découvrir... raison. Venez voir ça. Bienvenue à la salle de concert La Pyramide du Désert. Ici, on aime la musique qui pulse et les momies maudites. Une momie maudite? Ça fait tellement peur qu'il n'existe pas de mot pour le dire. Je dois en inventer un. Zonk? Non. Zork? Non. Zouk? C'est la seule preuve dont j'ai besoin. Je parie que MC a été enlevé par une momie. Donc on va devoir combattre une momie. Je passe devant. Une petite seconde, Ginger. Je suis certain qu'il y a une explication logique à tout ça. Sans aucun monstre mythologique, ni momie maudite. Surtout qu'il y a un vrai super méchant pas du tout mythologique juste là. Ricky, arrête de te planquer, sale menteur. Sors de ta cachette, Ricky, on sait que t'as fait disparaître MC. Non, pitié, me faites pas de mal. Oh, Tom? Oh, j'ai eu peur. Je vous ai pris pour... la momie. Ah! Ah, désolé, j'ai trébuché sur ce gros tambour. Ok, ça suffit, Ricky. Arrête ton cinoche, tu veux bien? On sait que tu es derrière tout ça. T'as invité tes ennemis et concurrents dans le désert pour pouvoir te débarrasser d'eux. Non, mais je vous assure, moi non plus je croyais pas à cette histoire de momie. Mais après, j'ai découvert ça sur mon miroir. Aucun doute, c'est le symbole d'une momie maudite. Ouais, j'ai cru que c'était un dessin fait par un de mes magnifiques fans. Mais maintenant je sais que c'était un avertissement au sujet de la malédiction de la momie. Oups, et désolé. Protégez-moi! Je voulais organiser un concert pour me faire pardonner d'avoir été aussi méchant. Je l'aurais jamais fait si j'avais su qu'il y avait un monstre ici. Ricky, tu sais sûrement que tu parles d'une invention ridicule faite pour... Oh mince, Ricky DeLuna a disparu. Oh, et quelqu'un a laissé une bandelette de momie. C'est officiel maintenant, je trouve ça flippant. Oh. Est-ce que Ricky a dit la vérité? Essayons de rester logiques. Il y a quelqu'un ici qui déteste à la fois MC et Ricky. J'ai rien fait du tout. Mais non, je parle de Victoria Payne. Si Victoria prépare quelque chose, il faut qu'on découvre quoi. Allez les copains, on se sépare. Oui, tout a été organisé. Bientôt. Je pense que ça ne va pas durer longtemps. On dirait qu'elle prépare un truc. Je me demande ce qu'elle mijote. Tiens, ça sent la preuve. Ah non, ça sentait autre chose. Aucun signe de Victoria. Peut-être, mais je vois des paniers comme celui que Ricky nous a donné. Hé, il doit y avoir des boules de chewing-gum dedans. Ginger essaie de rester concentré, on a un mystère à résoudre. C'est un échec total, mais au moins, maintenant je sais où sont les toilettes. Regardez là-haut. On dirait le symbole qui était dans la loge de Ricky. C'est sûrement un indice. Par contre, soyez très prudents. Il ne faudrait surtout pas tomber dans un piège. Tom, je crois qu'on est tombé dans un piège. Mais pourquoi y a-t-il un râteau qui traîne? Ça ne colle pas vraiment dans le décor d'une pyramide antique. Mais on s'en fiche du râteau, Ben. Regardez, on a atterri à côté d'un sarcophage. C'est peut-être ici que Ricky et MC ont atterri. Vous êtes là? Dites oui si vous êtes là et non si vous ne l'êtes pas. Calmez-vous! C'est juste le bruit de l'air qui passe dans les fissures des murs d'une pyramide vieille de plusieurs siècles. Tu crois à cette histoire d'air dans les murs si tu veux, mais moi je reconnais un monstre quand j'en entends un, et ça c'était clairement le cri d'une... Momie! À l'attaque! Tout le monde la frappe dans les bandelettes! Ah!
La momie est réelle. Oh, Zoink, c'est le mot que je cherchais. Vite, fonçons dans cette tunnel sombre. Ah, je vous avais dit que c'était une momie. J'aurais pu lui mettre la pâtée, mais j'ai préféré vous protéger. Mais bien sûr, Ginger. Si c'est vraiment une momie, alors à qui Victoria parlait-elle au téléphone? J'appelais mon chauffeur pour partir. Je vais pas risquer une malédiction pour faire une critique, peu importe combien je pourrais en démolir. Allez, salut. Et la momie l'a eu. Ah, c'est vraiment trop nul. Ce monstre est en train de gâcher la soirée de centaines de mélomanes. Je savais que ce concert était une mauvaise nouvelle. Partons vite d'ici. Faut pas me le dire 2 fois. Ciao. Vous n'y connaissez rien en malédiction ou quoi? La momie nous a vus maintenant. Peu importe où on ira, la malédiction nous suivra. C'est ce que font les momies, tout le monde le sait. Bien sûr, tout le monde sait ça. Les momies existent là-bas et en haut, et la science est de la fiction. Si on ne peut pas fuir, on va devoir se battre. On va trouver un plan et renvoyer cette momie dans son sarcophage. Ah, Zoink. Tu sais que je t'aime beaucoup. Ce qu'il y a entre nous, un truc de fou. Alors qu'il Eh, vrai Angela, ton Angela en serpillière est super réussi, bravo. Merci. Faudrait faire un signal à Hank si la momie attaque. Comme celui que tu viens de faire. Non, de quoi tu parles? Bah, tu viens de me tapoter l'épaule. C'est pas ça le signal? Je t'ai pas tapoté l'épaule, Tom. Ah, je croyais... Les copains, attrapez la corde! Mais oui. Hé, la momie! Viens donc me chercher si tu l'oses. Moi, je suis pas maudite. Angela, qu'est-ce que tu fais? Cours! Non, Tom, je vais pas me laisser harceler par une brute à bandelettes qui veut gâcher mon spectacle. Oh, nom d'un Zoink, regardez, elle se déroule. Fermez les yeux. Si on voit le visage de la momie sans ses bandelettes, on devient fou. Ricky DeLuna? Ricky DeLuna. J'avais raison depuis le début. Ce concert n'était qu'un piège pour te servir de la malédiction de la momie et te débarrasser de tes ennemis. C'est toi qui as dessiné ce symbole sur le miroir de ta loge. Tu t'es servi du râteau pour effacer tes empreintes et t'as fait semblant d'avoir peur pour qu'on ne te suspecte plus. Mais c'était un plan parfait et j'aurais pu m'en sortir si vous, des gens que j'ai moi-même invités ici, ne vous étiez pas mêlés de ça. Hé, Ricky, tu vas avoir droit à la pire de mes critiques. 12 pouces vers le bas. Tiens, un petit coup de main. Ça, c'est un coup bas. À plus, l'ami Brocoli. Et n'oublie pas ça, pour t'aider à te rafraîchir les idées. C'est vrai, le concert. Ah, avec toute cette histoire de momie, j'avais presque oublié qu'on avait un spectacle. Tu vas assurer, Angela. Je veux entendre le public hurler. Mais des cris de joie, hein, pas de peur. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et j'ai envie d'être avec toi. On a sauvé tout le monde. C'est clair. Et au passage, on a prouvé, sans le moindre doute, que les momies et les monstres n'existent pas. Désolé, je suis vraiment maladroit aujourd'hui.